L'édito politique, c'est avec vous, Alexis Poulain, comme chaque jeudi. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors en ce moment, on enchaîne les procès avec des politiques. François Bayrou, Éric Dupond-Moretti, Nicolas Sarkozy, ça interroge tout de même. Oui, ça interroge, ça fait désordre. On a quand même un ministre de la Justice qui est jugé dans l'exercice de ses fonctions, Éric Dupond-Moretti. C'est une première pour la République française. Dans le même temps, on a un ancien ministre de la Justice, certes éphémère, François Bayrou, qui est jugé lui aussi pour l'affaire des assistants parlementaires au Parlement de Bruxelles. Et puis un ancien président de la République qui a été condamné en appel et avec de nombreux procès, dont un procès qui arrive en 2025. Alors pour Éric Dupond-Moretti, jugé pour prise illégale d'intérêt par la Cour de justice de la République, on en parlait vendredi dernier avec l'avocat d'Anticor au micro de Sud Radio, c'est 1 an de prison avec sursis qui a été requis. Mais le procureur général Rémi Hetz a demandé à la Cour de justice de déclarer certes M. Dupond-Moretti coupable, mais sur la peine d'inéligibilité qui est normalement obligatoire s'il y a condamnation, il a déclaré que la Cour pouvait éventuellement s'en dispenser en se remettant à sa sagesse. Donc là, on voit que c'est une peine à minima qui est en train de se profiler pour le ministre de la Justice. Pour François Bayrou, qui a été brièvement ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, c'est donc l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Le parquet de Paris requiert là 30 mois de prison avec sursis, 70 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis pour complicité de détournement de fonds publics. Le procès est en cours, il doit s'achever le 21 novembre pour ce qui est de ces deux jugés. Et puis Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Son procès en appel dans l'affaire Big Malion s'est ouvert la semaine dernière. Ça, c'est pour le financement présumé illégal de la campagne de 2012. Mais il y avait aussi la Cour d'appel de Paris qui avait confirmé en mai la condamnation de l'ancien président de la République à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence. Là, c'était interdiction de droit civique de 3 ans qui le rend inéligible. Monsieur Sarkozy s'est pourvu en cassation. Et puis, en 2025, il y a le procès qui va débuter devant le tribunal correctionnel, sans doute entre janvier ou avril, concernant le financement libyen de la campagne de 2007, là où il était victorieux, de Nicolas Sarkozy. Et puis, depuis qu'Emmanuel Macron est président, en 2017, il y a eu 18 condamnations d'élus de sa majorité, 8 mises en examen et 13 enquêtes qui sont actuellement en cours, dont d'ailleurs celle sur M. Bayrou et M. Dupond-Moretti. Donc on voit bien que pour ce qui était de la promesse d'Emmanuel Macron de campagne de République exemplaire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que c'est une République exemplaire avec des magistrats qui peuvent condamner aussi des politiques? Alors, Alexis Poulain, c'est toute la question du pouvoir et de la République des juges. Est-ce que les juges ont trop de pouvoir? Est-ce qu'il y a des règlements de compte, comme un peu dans l'affaire Moretti, c'est ce qu'on voit, ou est-ce que finalement les politiques ont pris de mauvaises habitudes année après année, notamment dans le cadre des financements des campagnes électorales, qui sont toujours très brinque-ballants. Il y a un peu des deux, on va dire, parce que c'est vrai que le parquet national financier n'existait pas avant François Hollande, qui le crée dans l'optique justement d'inquiéter Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2012, et que derrière il y a des proximités politiques de certains juges qui ne s'en cachent pas, des nominations qui sont politiques et derrière des procès qui sont d'une certaine façon politiques aussi. Merci beaucoup Alexis Poulain, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement avec Elisabeth Lévy.